Hello à toutes et à tous, merci pour le visionnage et bienvenue sur ma chaîne RLS69RC. Dans ce rétro-clip, je vous emmène dans le upgrade de la motorisation de mon MPD Commander. Je fais un swap sur un 4S. On écoute les commentaires de l'époque. Sympathique, mais pour un élan de sport, malheureusement, pas assez puissant, pas assez agressif à mon goût. Et donc, j'ai décidé d'upgrader un peu le moteur, les performances. Donc je me suis rendu à mon shop, un de mes shops préférés, un de mes préférés parce que justement il a du stock. Et je me suis dit que je pourrais peut-être y trouver un petit 4S, puisque celui d'origine est un 3S de 900 kV. C'est un petit brushless 15 comme ils appellent ça chez Horizon, et la taille et le poids de l'avion restent dans la fourchette. Je pense que le rapport poids-puissance est correct. On va juste démonter pour se faire une idée du moteur, physiquement à quoi il ressemble. Donc comme on disait, un petit BL15 900 kV en 3S. Donc bon, ça va hein, pour débuter, pour se faire plaisir, c'est déjà pas mal. Sachant que c'est un avion avec une assistance de vol, la S3X Safe. Et donc voilà le moteur, un petit Power 32 en 770 kV. Et pour ça il faut un régulateur de 65 qui va supporter en fait la puissance développée par le moteur. C'est un régulateur standard mais de bonne qualité apparemment, et on va essayer de monter ça. Donc il est fourni sans les fiches, bien évidemment, sans la prise batterie, mais le petit truc sympa chez E-Flite, c'est qu'ils fournissent vraiment tout. Ils te fournissent les clés avec lesquelles on devrait pouvoir se permettre de dévisser n'importe quelle vis sans qu'elle pète. Et donc la croix, support moteur, on a ici à la bonne surprise les fameuses fiches qui viennent se souder sur les câbles du régulateur, nickel. Et pour ça, pour la batterie, on mettra des C5. Les câbles ils sont quand même ils sont gros, il y a du débit. Donc par sécurité ça vaut peut-être la peine. Comme je disais, les clés fournies, nickel. Je l'espère de bonne qualité, suffisamment pour faire du travail propre. On a le spinner et donc aussi en alu. Donc bien massif quoi, solide, fin et léger. Et puis enfin le moteur le plus important, beau morceau. Voilà, un entraîneur de 770 4S, voilà. On peut les comparer physiquement, peut-être qu'on le voit pas clairement sur la vidéo, mais voilà, il fait je pense un bon 5 mm de plus en diamètre, en épaisseur, en longueur. Bon, c'est un peu plus lourd, mais avec la puissance qu'il développe, l'avion il restera stable. C'est adapté, ça correspond à la fourchette dans laquelle est comprise cette taille d'avion, ainsi que son poids d'origine vide. Donc voilà, on va passer à l'étape soudure et on verra ce que ça donne. Ça sera vite monté sur son support. C'est de la même famille, donc ça doit pas être vraiment problématique. S'il y a une adaptation à faire, on la fera sans problème. Ce qui permettra peut-être de revoir la fixation de base, qui est le firewall, donc la petite plaquette au fond sur lequel est vissé le support.
Ah, une petite nouveauté pour moi. Je n'avais pas l'habitude des débits de courant excessifs. Il faut dire qu'en octobre 2017, à ce moment-là, je n'étais pas encore habitué et c'était un de mes premiers upgrades moteur. Donc voilà, j'étais quand même assez content du résultat. Il fallait avoir recours ensuite à un petit réglage au niveau de l'ESC. Et voilà pour ce qui est de l'un de mes premiers swaps moteurs sur un avion. Du coup, c'est devenu un racer, un petit racer E-Flight. Super sympathique ce MPD Commander, mais effectivement d'origine il était un peu lassant. Voilà pourquoi ce upgrade sur un moteur 4S 770 kV de chez E-Flight. Donc, je me suis bien amusé. L'avion à l'heure actuelle est toujours vivant. Mais bon, c'est plus une pièce de musée qu'autre chose. Je sais pas ce qui s'est passé avec le reste de la vidéo, mais bon, on s'arrête là-dessus.